Il est 19 h, c'est l'heure de la grosse émission 2. Bon, les copains, aujourd'hui, c'est les Robins. On y met un 4K6. Hein. Alors, c'est ça que je voulais vous parler. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on passe pas notre soirée à faire des gags sur les Robins. J'aimerais pas qu'on leur pique des gags toute la soirée. Ce serait bien. Bon, on peut pas faire ce qu'on fait depuis 4 mois, quoi. Non. Ce soir, on fait nos gags, on fait notre univers. Notre humour, notre univers, nous, quoi. Antenne dans une seconde. Bonsoir, c'est ce soir la grosse émission 2 en direct du Théâtre Comédie 7 rue Pierre de Montparis. Paris 17e, avec comme invité les Robins des Bois, mais aussi avec Axel Lafont, distribué chez tous les bons disquaires, avec Manu Lévy, qui est bien celui que l'on croit, avec Philippe Lelièvre, qui a de la voix et un pied de biche, avec Soren Prévost, qui se sert de ses mains que pour chasser, avec Nicolas Deuil, qui aime vivre en troupeau, mais aussi avec les Rombanana, qui aiment le jambon à l'os, et Johnny Hallyday. Et bien sûr, comme tous les soirs, ceux qui montent à la corde lisse comme personne, j'ai nommé Monsieur Cad et Olivier, qui sont derrière la porte et qui vont bientôt rentrer. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ça va? Oui, bonsoir, ça va. Alors, même s'ils ne dansent pas en exhibant leur nombril, comme le font les boys bands des années 96-97, leur physique craquant est pour beaucoup dans leur succès. Emmenés par le fringant Bébert, fou de Ford Mustang, ils sont issus d'Ivry en région parisienne et sévissent dès le début des années 80. Nostalgiques des 60s, ils sont sur toutes les radios libres en 1983 avec Chante, adapté de Shout Shout. Ils réussissent le coup du chapeau avec Lève ton fût de là et leur propre version de la Bamba en 1999. Nos invités. C'est la bio des Forbans là que t'as lu là. Ah mais je sais pas si t'as remarqué, ça colle vachement bien. Ouais, c'est vrai. On a reçu beaucoup de courriers cette semaine dans la grosse émission pour savoir un truc important. C'est vrai, que se passe-t-il derrière la porte pendant le générique? Que faisons-nous pendant le générique, pendant qu'on attend derrière la porte? Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites, les gars, et tout, etc. Alors on a voulu répondre ce soir à cette question. Une sacrée surprise vous attend, puisqu'on a mis une caméra, derrière la porte pendant le générique tout à l'heure. Voilà. Et vous allez voir ce qu'on fait juste avant l'émission. Regardez. Dévoilez. Bonsoir, c'est ce soir la grosse émission 2 avec comme invité les Robins des Bois, mais aussi avec Axel Lafont, distribué chez Pathé Marconi, avec Manu Lévy, qui est bien celui que l'on croit, avec Philippe Lelièvre, qui a de la voix et un pied de biche, avec Soren Prévost, qui se sert de ses mains que pour chasser, avec Nicolas Deuil, qui aime vivre en troupeau, mais aussi avec les Rombanana, qui aiment le jambon à l'os, et Johnny Hallyday. Et comme tous les soirs, ceux qui montent à la corde lisse comme personne, j'ai nommé Cad et Olivier. Et voilà, j'espère que vous êtes bien renseignés ce soir. Oh là là. Voilà ce qui se passe. Vient d'être levé. Mesdames et messieurs, non, on n'a pas annoncé qu'on avait ce soir les Robins des Bois comme invités. On a oublié le principal. C'est vrai. Et ce soir, pour présenter la grosse émission, voici Axel Lafont. Manu Lévy. Philippe Lelièvre. Soren Prévost. Voilà, et en attendant les Robins des Bois qui nous proposent cette cassette vidéo. Les Robins des Bois sont les confleurilèges de sketch numéro 1. Nous allons tout de suite demander à Axel ce qu'elle va faire ce soir dans l'émission. Bonsoir Axel. Bonsoir, ce soir je vais vous faire revivre un moment mémorable. Dépêche-toi, Diabolo, il nous rattrape! Manu, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oui, tout à fait. Bien, ce soir, j'ai eu un petit problème. J'ai fait l'amour hier avec Lolo Ferrari. Alors, je me suis emporté, elle s'est emportée.
On s'est emporté et elle a explosé, donc voilà ce qui est... Voilà, voilà. Et ça, c'est... Enfin bon, bref. On se doute très bien. C'est Soren. Oui, moi je suis. Ça va, Soren? J'avais jamais vu autant de monde depuis le passage du général de Gaulle. Je dis bravo les gars, vous êtes revenus. Ce soir, je vais régler un petit problème. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale. Il est actuellement absent, veuillez laisser un message. Ça fait du bien. Merci Soren. Et enfin... Philippe. Ce soir dans la grosse émission de la grosse imitation. De la très grosse imitation. Marcel Béliveau. Olivier Barrault. Axel Lafont. Superbe. Exactement ça. Allez, ils arrivent dans un instant, juste après la pub, les Robins des Bois. Tu crois que ça va aller? T'inquiète pas. Nouvelle Smart CDI Turbo Diesel. Consommation, cycle mixte 3,4 litres au 100 km. Ah, enfin. Cycle urbain, 3,8 litres au 100 km. Cycle extra-urbain, 3,2 litres au 100 km. Et vous? Émission 2, bonsoir à tous. Nous allons accueillir le premier des Robins des Bois, mesdames et messieurs. Voici Maurice Barthélémy. Sans stylo, on est des merdes. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Excusez-moi, avant de commencer, j'aimerais juste dire un truc à Maurice. Ouais. T'es mon préféré dans les Robins. Non, juste dire un truc par rapport au canapé Maurice. Ouais. C'était en fait pour vous rappeler des souvenirs, parce qu'à votre époque, évidemment, c'était tout pourri. Il y avait Donc on me s'est dit, ça va comme ça vous permettra d'être plus à l'aise, de vous sentir un peu comme chez vous. C'est vrai, mais pour expliquer la laideur du... Tu aussi qui vont être plusieurs sur le canapé. Hein. Maurice, tu es venu et vous êtes venu pour cette cassette des Robins des Bois sont des cons. Ouais. Les sketchs que vous avez déjà vus sur Comédie, donc que vous avez enregistrés chez vous. Et donc, pourquoi avoir fait une cassette? C'est vrai, c'est une bonne question. Parce que là j'en vois pas mal qui viennent régulièrement et je pense qu'ils vont se faire chier en voyant la cassette. Mais en même temps, à chaque fois, ils nous posaient la question quand est-ce que vous faites une cassette? Bah, elle est là. Voilà, maintenant. C'est fait. Ok, Maurice, tu connais quelqu'un qu'on va retrouver maintenant, c'est Nicolas. Oui, Nicolas. Tu connais bien Nicolas. Ouais, sa mission, tout mettre en œuvre pour faire plaisir à nos invités. Nicolas, c'est à vous. Bonsoir à tous, bonsoir les Robins, bonsoir KDO. Alors ce soir, c'est un soir un petit peu spécial puisque nous avons un anniversaire à fêter. Eh oui, il s'agit de la 100e de la grosse émission 2. Ah. Alors il y a... Oui, bravo. Comment? Non, alors, il y a une tradition à respecter, bien sûr, parce que du temps des Robins des Bois, à chaque 100e, et ils en ont connu plusieurs, on devait être vêtu, bien sûr, de son plus simple appareil. Et alors, je vais vous dire, je vais faire un petit tour des locaux, hein, si vous voulez bien me suivre. Les gens ici sont plutôt contents. Les gens acceptent bien cette tradition. Tu vas bien? Ça va? Ouais. Voilà, les gens sont frais, les gens continuent à travailler, bien sûr. Ça va? Eh, fais gaffe, ça passe belle crêpe, hein. On va pas prendre le jus. Non, c'est Julien. C'est Julien. Les gens sont ravis. C'est dommage que les Robins soient partis si tôt parce que c'est vraiment une tradition. Ça va, mon grand? Ouais. Toi, t'as froid, toi. Ouais. Fais gaffe, l'eau est très chaude. Hein. Continuez parce que... Venez avec moi. Tu vas bien? Je te serre le doigt. Non, l'autre main. Serre-moi la main. Non? Non, t'as rendez-vous? Pas que j'ai été convoqué par Farouja. Ah bah vas-y, bonne chance.
Venez avec moi. Donc c'est pareil, hein, tous les techniciens sont à pied d'œuvre. Alors, il y a quand même une chose, si vous voulez vraiment avoir la niaque toute l'année, une seule solution, se rouler bien sûr dans le gâteau d'anniversaire pour les 100 ans. C'est une tradition, les Robins l'ont fait, je vois pas pourquoi je me gratterais. Je peux avoir un petit peu de musique, je préfère. Non, on n'a jamais fait ça l'année dernière. En plus, devant toute cette bouffe, quand tu penses que Élise n'a même pas de quoi nourrir ses gosses et tu Elle n'a pas le droit de nourrir ses gosses, qu'elle bouffe tout, elle, hein, c'est normal aussi. C'est vrai. Alors, fais attention, Nicolas, hein, parce que l'année dernière, tu faisais de la figure derrière Soren, là, t'as un petit truc, ça peut être marrant pour toi, c'est un tremplin, mais ça, c'est de la merde. Hein. Ouais, mais ça faisait 10 ans que j'avais envie, c'est vrai, j'ai menti, mais. Oh, elle est malade. L'année dernière. Merci Nicolas, merci. Merci Nicolas. Il revenait à la charge. Putain, il a un paquet, lui, j'avais pas vu. C'est impressionnant, t'as vu le couille qu'il a? Il y avait des yeux derrière là. C'est incroyable. Oui, Manu, pardon. Je t'en prie. Vas-y Manu, vas-y. Non, excusez-moi, mais c'est très sérieux parce que là j'ai lu un truc que je sais pas si c'est au courant. En Espagne, ils ont des blocs de glace qui tombent du ciel. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. En fait, je sais ce qui s'est passé. Il paraît, enfin, on m'a raconté que c'était un avion qui avait... Ça y est, lui, il revient ici, il casse mes vannes. Alors, hein? Moi aussi j'irai à Canal. Bon. Alors, on promet. Maurice, on s'est posé la question suivante à ton sujet. Maurice, connaît-il la carrière de Gérard Lenormand? Bien sûr. C'est l'histoire d'en savoir un peu plus sur les Robins des Bois. On va faire ça à chaque Robin. Est-ce que tu peux nous parler de Gérard Lenormand? Déjà, à quel âge est-il né? Son vrai nom aussi? Bah, il avait 12 ans. Son vrai nom est Pierre. Pierre François. D'accord. Dans quelles conditions a-t-il écrit la chanson des gens heureux? La balade des gens heureux. C'était à l'époque où il était dans une sanisette. Ouais. Je peux pas en dire plus. Tu peux pas en dire plus? Surtout qu'il n'y a rien qui me vient. Hein. D'accord. Combien de chansons a-t-il écrites jusqu'à maintenant? 14. 14. Mais je connais bien Gérard. Oui, non, mais alors, merde. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Gérard? Pourquoi savoir consacrer quasiment la moitié de ta vie, avec l'autre moitié étant celle des Robins des Bois? Ses cheveux, je crois. Ses cheveux? Je suis un peu jaloux. Ouais. Non, c'est vrai. Ses parents faisaient quoi exactement? Tu nous as dit? Son père s'occupait de Sani Broyeur et sa mère était orthophoniste. Très bien. Ouais, c'est pas très drôle ça, mais en même temps, il y a des métiers qui sont pas drôles. Donc, voilà. D'accord. Donc on peut dire que... On peut considérer que Maurice Barthélémy connaît bien la carrière de Gérard Lenormand. Je vous demande de l'applaudir. Merci. On va accueillir maintenant Maurice. On va accueillir le deuxième Robin des Bois maintenant dans la grosse émission qui vous est consacrée. Mais nous allons tenter de faire quelque chose d'un peu particulier. Tu vas devoir deviner de quel Robin des Bois il s'agit. D'accord. C'est l'invité mystère. L'invité mystère. Tu as le droit à 3 questions. Comme l'inconnu de 19h45. Voilà. Exactement. Est-ce que l'invité mystère nous reçoit, nous entend déjà? Oui. Alors, Maurice, Pardon. tu as 3 questions. Ah oui, 3 questions pour deviner de qui il s'agit. Ah oui, alors là, je me demande qui c'est, là. Oh là. Et après, tu nous donnes ta réponse. Déjà, elle doit être en train de rire, déjà, non? Pas du tout. Bon, alors, invité... C'est pas ridicule. J'ai une voix dans la vie, j'ai une voix plus grave. Et je dis des choses comme mais arrêtez de regarder mes fesses. D'accord, bonne question. C'est parti. Est-ce que vous aimez dire pipi, caca, prout? Pas du tout, je préfère dire Hervé de Charette ou Jack Lang. D'accord. Alors, il paraît que vous avez une énorme touffe. Alors, ma pachole ferait, selon une étude américaine, plus de 600 000 m². D'accord. Et la troisième question? Très bien. La troisième question... C'est un homme ou une femme, par exemple? Oui, êtes-vous un homme? J'ai pas compris la question. Êtes-vous un homme? De mon sexe? Oui, êtes-vous un homme? De sexe féminin également. D'accord. Alors, qui, d'après toi, Maurice, se cache derrière l'invité mystère? Je pense qu'il s'agit de Marina Foïs. Voyons voir. Réponse, entrée de l'invité mystère.
Marina Foïs. Ouah. Voilà, regardez, c'est... C'est pas beau, ça? C'est sympa de vous voir. C'est beau. On attend un enfant. Très bien. Bien belle Sorel, image. oui. Excusez-moi, sachez, Maurice et Marina, vous êtes mes deux préférés dans les Robins. Sorel Prévost, faites-moi rire, première partie. Faites-moi rire, Sorel Prévost. C'est parti. Voilà, avant de commencer, je voudrais adresser un message à ma femme qui est dans la salle. T'es contente? Tu les as, tes Robins des Bois? Eh bien, jamais. Faites-moi rire, première partie. J'ai vu le label comique de France sur un VTT le week-end dernier. Il est facilement reconnaissable. Il a le cul bleu marine et une photo de sa mère sur la fesse droite. Nicolas? Oui. C'est votre ami? Oui, c'est un de mes amis, j'en ai bien. pas qu'un. Lui, il Allons-y. s'appelle Allons-y. Michael, viens avec moi. On va l'amener, qu'on rigole un petit peu, hein, une dernière fois. Allons-y. Michael, il y a des marches. Gaël, déroule le prompteur, sinon je m'endors. Voilà. Assieds-toi, Magnifique. Michael. Nicolas, on est prêt? Oui, Voilà, donc ce soir, je vais te proposer de participer à une expérience de spéologie hein, sur ce plateau. C'est de la spéléologie sale, c'est le même principe que de la spéléologie, mais sous une pile de linge sale. Donc c'est une première, hein, t'inquiète pas, tu risques rien, nous on est assurés. Hein. Attention, top, c'est parti pour la minute à pupus. Allez, vas-y, Bon, Nicolas, descends. je vais descendre. Vas-y. Ok, tu retiens. Hein. Vas-y, t'es assuré. Vas-y. Vas-y. J'y vais. Vas-y. J'y vais. Ok, j'y suis là. C'est bon? Ouais, c'est pas mal. Viens, tu peux y aller. C'est bon, tu tiens. Ok, tu peux y aller. Ouais. Tu peux y aller. Mon casque. Oh la vache. C'est vraiment une crêpe. Oh, c'est mieux rangé que ma chambre. Tiens, regarde. Oh la vache. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? J'en sais rien, c'est ma cuisse. Tiens, regarde, regarde. Ainsi. Rigolade. Rigolade. Rigolade, il a rigolé, monsieur. Attends, il y a un truc. Attends, il y a un truc. Faudrait savoir. Il y a un truc là. Il y a un truc. Laisse. Laisse-le remonter. Qu'est-ce que c'est? Yves de la Conta, je peux plus respirer. Heureusement qu'il arrive. Et donc j'aime bien ton jeu, là, faites-moi rire, mais j'aurais préféré être dans ta loge. Viens, Pimprenel, je vais te parler du truc là, viens voir. Ta petite loge où t'es Je à plat, là. récupère mon ami et on rentre. C'est d'abord ça. Viens me parler de ta loge. Montre ta petite loge. Rapidement. Oui, Manu. Excusez-moi, non, petite rectification, tout à l'heure c'était pas pour vexer le nain, c'est toi ma préférée. Je savais, je m'en doutais. Marina, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Marina, on va parler avec toi tout à l'heure du sujet et la question qu'on s'est posée à ton sujet. Il y a juste une chose que je voudrais dire, parce qu'on t'a vu tout à l'heure sur une autre chaîne, une chaîne concurrente, qui s'appelle Canal, et tu t'es laissé pousser les cheveux. Ouais. Et je trouve dommage que tu ne fasses pas profiter tes cheveux longs au public de la grosse émission ce soir. Je trouve ça très dommage. Mais non, et mais tu vas le faire. je me fais plutôt belle quand c'est pour des chaînes où il y a des gens qui regardent. Et moi, je me pose une question, parce que là, vous me donnez l'impression que vous allez nous recevoir tout seuls, les uns après les autres. Mais même Élise? Mais oui. Non, mais on s'est beaucoup entraîné, tu vois, on a travaillé avec un lama pendant 15 jours. Ça va lui faire plaisir, elle. Bon, tu veux pas pour les cheveux? T'es sûr? On verra, ce sera la surprise. Ce sera la surprise, le petit plus. Oui, Manu. Cad, tu veux pas pour les cheveux aussi? Ouais, d'accord. Ça te fait rire, ça, Il t'a mouché, je suis désolée. Ça te fait rire, Il ça. faut savoir reconnaître le talent quand il est en face. C'est vrai. Il est en face. Oh là là. Pas mal. Bon, le point sur l'émission. Oui, le point sur l'émission avec Axel. Axel, bonsoir. Bonsoir Olivier, je suis actuellement dans le public. L'émission se passe bien sûr. C'est la 100e et en même temps, c'était la 99e hier. Hier, c'était jeudi. C'était l'époque où nous étions insouciants. Et sans le voir, notre vie filait comme l'eau d'une source. C'est dingue. Tous ces souvenirs qui me sautent à la gueule, tous ces moments de notre passé que je revois défiler. Comme un carrousel d'images et de sons qui se bousculent dans ma tête. Je revois Philippe hier à l'émission. C'est si loin déjà. Oh, merde, ça fait mal. Je revois Manu, il avait sa casquette. En sortant, il m'a dit « À demain, Axel !» C'était hier. On était jeunes, on était fous. En même temps, j'ai plein de trucs dans les dents. Tout ça, c'est fini maintenant. Et KDO, ils étaient là à leur bureau, ils avaient leur perruque puisqu'ils faisaient un sketch. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on vieillit comme ça? Et moi, je vivais d'illusions. Et aujourd'hui, bien sûr, la vie est passée par là. On est vendredi. Et vendredi, c'était aujourd'hui, hier. J'étais qu'une enfant hier. J'ignorais tout, c'était jeudi. Et puis, tout ça est enfui. Excusez-moi, c'était quoi comme saison, ça? C'était la tempête. Ouais.
comment vous le dire? La tempête, c'est pas une saison, les mecs. Ah bon? Non, c'est pas grave. Bon, laissez tomber, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, les gens défilent comme à l'usine. Comme des petits numéros, tout ça, c'est fini. Enfin, c'est... Axel. Non, là, faut pas rester là. Tu fais pitié, quoi, avec tes trucs. Manu, c'est incroyable. Je te revois me sortir la vanne, là, il y a 3 secondes. Mais ça aussi, c'est du passé, maintenant. C'est bon. C'est du présent, là. Faut partir, il faut pas rester là. Et puis, KDO, là, faut reprendre l'antenne, maintenant. Ah oui. Ouais, tu dois avoir raison. Tiens, je vais vers la porte de sortie. Cette porte de sortie que je prenais encore hier. Hier, la porte de sortie d'hier. C'était fabuleux, Manu, je t'aime. Et en même temps, je suis trempée et je ne sais plus. Merci Axel. Merci Axel. Les Robins des Bois. Les Robins des Bois. Pour cette cassette Elle est à l'envers. que je présente à l'envers exprès. Ah pardon, c'est bien vu. Voilà. C'est bien Il n'y a vu. qu'à retourner votre télévision. Hein. Marina, on s'est posé une question à propos de Marina. Regardez la question qu'on s'est posée. Marina connaît-elle la vie du mouflon? Marina? Alors, plusieurs questions, Marina. Alors d'abord, le mouflon est un... Originaire de quel pays? Alors, On peut faire un peu moins de bruit derrière, s'il vous plaît. non, mais moi j'aime bien parce que ça me rappelle des souvenirs. Oui, tu Remarque, j'ai jamais été là, mais je me souviens du bruit. Alors le mouflon? Il n'a pas de pays, car c'est un animal sans frontières. Il faut savoir que j'ai fait des études de biologiste. Oui, mais c'est pour ça qu'on s'est posé cette En la question. faculté de la Sorbonne. Ouais. C'était il y a quelques années. Donc j'ai étudié le mouflon, qui est un animal qui n'a aucun intérêt, sauf qu'il porte des moufles. Il porte des moufles, bien sûr. D'où son nom, le mouflon. Comment se reproduit le mouflon Avec les moufles. Avec les moufles. Il y en a un premier, mais ça moufle dans la chatte de la deuxième. Quelle est la durée de vie du mouflon Ça dépend de quand il meurt. On compte en moufles, hein, je crois, d'ailleurs. Ah oui, ben, la moyenne est de 37 moufles. Mais sa vie s'arrête à peu près au niveau de son décès. Ouais, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Très bien. Il reste combien de mouflons en France pour terminer aujourd'hui? Je crois plus de 6 700 millions de mouflons. De mouflons. Je crois qu'on peut considérer que Marina s'y connaît dans le mouflon, on peut l'applaudir. Marina. Comme pour Maurice. Prochain invité mystère maintenant, et tu as 3 questions à poser. Invité mystère, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, à toi de poser des questions, Marina. Qui se cache derrière cet invité mystère? 3 questions. Alors, quand as-tu eu un rapport sexuel pour la dernière fois? Non mais attendez, c'est important, parce qu'on n'est pas égaux devant la sexualité parmi les Robins des Bois. Certains baissent beaucoup, d'autres très peu. Donc, j'attends la réponse. Hier soir. Mais l'invité mystère n'avait pas le droit de mentir non plus. Hein. Ah non, j'ai dit la vérité. Ouais, d'accord, c'est ça. C'était une fille que tu connaissais depuis 5 minutes, une demi-heure ou plusieurs années? Ça se trouve, assis Marina, si je dis la vérité. Ah, c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul, c'est bon, je sais. C'est Jean-Paul? C'est Jean-Paul? Jean-Paul baise tout ce qui bouge. Même les animaux. Jean-Paul, on va regarder tout de suite. Est-ce que c'est Jean-Paul, l'invité mystère? Tout ce qui bouge. Je l'ai cherché en même temps. Jean-Paul. Jean-Paul, on va parler avec Jean-Paul dans un instant, mais tout de suite, la grosse émission continue avec les Robins des Bois, bien sûr, qui sont venus nous présenter leur cassette. Les Robins des Bois sont des cons. Super bien, Jean-Luc Delarue. J'ai une oreillette, et j'ai Dominique Farrugia qui est en train de me dire tout ce que je dois faire. D'accord, on sera très bien. Après, ceci. Avant, quand j'avais mes règles, j'utilisais les serviettes périodiques Always. Mais les serviettes périodiques Always, quoi qu'on en dise, c'est pas top. Alors depuis, j'utilise une bouteille. C'est beaucoup plus sûr. Always Coca-Cola. La grosse émission 2 avec Jean-Paul. Oui, Manu. Et Robin qui nous a rejoint. Oui, Manu. Excusez-moi, il y a une étude je viens de voir ça à l'instant. Il paraît que la moitié des femmes trouvent ses seins trop petits et l'autre moitié des femmes trouvent ses seins trop gros.
Bah, c'est vrai, par exemple, moi je trouve que je les sens trop hauts. Bah, tu vois, quand tu veux, tu peux faire des bonnes vannes. Merci Manu. Jean-Paul Rouve nous a rejoint, Jean-Paul des Robins des Bois, qui représente cette association de comiques qui... C'est ça. Jeune comique troupier. Oui, c'était très drôle. Jean-Paul, C'est une cassette vidéo pour mettre dans un magnétoscope. On s'est posé une question à ton sujet. Voici cette question. Jean-Paul, connaît-il la danse acrobatique? Alors Jean-Paul, est-ce que tu peux nous donner déjà l'origine de la danse acrobatique? À quel moment, à quelle année est arrivée la danse acrobatique? Qui l'a inventée? Est-ce que tu peux faire vite s'il te plaît? Parce que juste à l'heure, il faut que je... C'est donc c'est Jean-Pierre Gramme. Oui. Donc c'était la fin du siècle dernier. D'ailleurs, non mais de 1890, je sais pas, 90, 92. Ouais. Comment il a inventé ce système de danse alors? C'est tout à fait par hasard. Il aimait beaucoup bouger. Ouais. Et il a vu qu'en bougeant, ça pouvait faire des mouvements répétitifs qui pouvaient donner une danse. Son premier morceau, donc ça a été le premier pas, c'était le pic. Le pic, oui. Deuxième morceau, ça a été le pic. Oui. Et le troisième, le collé. Le collé. Et donc d'où l'expression piquer pic et coller gramme. Ah oui, d'accord. Il y a une... Mais alors, depuis combien de temps Laurent Ruquier s'occupe de vous? Oh là là, c'est pas gentil. Je déconne. Non, mais ce que je voulais savoir, il y a combien de pratiquants de danse acrobatique en France? Maintenant, vous avez trouvé... Alors recensé, oui. Alors en France. Recensé, évidemment. Oui. Sans compter les personnes mortes, évidemment. Bien évidemment, oui. Donc il y a 2500 donc, adhérents à la Ligue internationale, pardon, la Ligue française de danse acrobatique. Benelux inclus? Benelux inclus? Non, j'ai dit la France. La France, oui, bien sûr. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Ouais, mais fais attention. Excuse-moi. Ouais. Il y a une figure emblématique que tu pourrais nous montrer? Ah ben il y a le... S'il vous plaît, une figure emblématique de la danse acrobatique. Il y a le pas chassé. Ouais. Très joli. Et il y a le cul. Le cul en arrière. Pas chassé, cul en arrière. Ouais. C'est moins usité maintenant, beaucoup. C'était valable au 19e. D'accord. Il y a de moins en moins de galas de danse acrobatique. Est-ce que toi, à travers ta connaissance et ton amour de la danse acrobatique, t'as pas envie de relancer ça? Bah si, j'aimerais bien, mais il faut dire quand même que la danse acrobatique, c'est de la merde. Oui. Et donc c'est un petit peu normal que les gens aient pas envie d'en voir. D'accord. Je crois que c'est clair et on peut applaudir Jean-Paul qui connaît parfaitement la danse acrobatique. Jean-Paul. Oui, Manu. Pardon. Excusez-moi, je voulais juste dire à Jean-Paul, tant qu'il est là, dans les Robins, t'es mon préféré. Jean-Paul, l'invité mystère est là, il t'entend, il te reçoit. À toi de savoir qui va être maintenant et qui va venir à ta place. Parmi les Robins des Bois, qui est l'invité mystère? Invité mystère, bonjour. Bonjour, bien. Alors, trois questions. Ok. Première question. Est-ce que physiquement tu es moche? Je suis nettement au-dessus de la moyenne. C'est Élise. D'une manière assez claire. Je tiens à préciser que moi aussi, j'ai eu un rapport sexuel amoureux la nuit dernière. Ok, donc elle ment, donc c'est Élise. Élise? Et tu dis Élise? Bah attends, Élise qui dit que tu as un rapport sexuel hier, c'est trop de la vanne. Invité mystère, faites votre entrée s'il vous plaît. Élise. Comment ça va Pascal? Ça va bien Pascal? Ça va très très bien. Oh, j'ai pas perdu, c'est Élise. Oh, ça va quoi. Ça va bien Pascal? Ça va Élise? Super. Continue, vas-y, c'est bien, vas-y. Personne n'a vu le truc, vas-y, continue, ça marche. Bon, très bien. On va enchaîner tout de suite, je crois, à Nordine, oui, hein, c'est ça. On va retrouver tout de suite Manu pour le top 5. Manu! C'est moi qui suis Eh bien, bonsoir, ce soir avec nous, les Robins des Bois. Alors, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est y a-t-il des histoires de cul entre les Robins des Bois? Eh bien, c'est en fait une question qui ne regarde personne, car la vie privée, c'est quelque chose d'important qui me tient à cœur. Voici donc ce soir un top 5 qui n'a rien à voir avec le cul. On a appris que Dolly, le mouton clone, vieillit en fait 2 fois plus... Toi, tu te tais, sinon tu t'en connais. Vieillit 2 fois plus rapidement que le mouton d'origine, ce qui fait que Dolly est en fait maintenant plus vieux que l'original. Voici donc ce soir un top 5 qui pose les bonnes questions. Voici en effet ce soir 5 bonnes raisons de ne pas vouloir être vieux. Numéro 5, le seul boulot qu'on vous propose, c'est de passer tout l'été à poser des devinettes en haut d'un phare avec pour seule compagnie un nain qui court partout avec des clés. Numéro 4, quand t'es vieux, eh bien t'as plus besoin d'une super vanne pour te faire dessus.
Numéro 3, une bonne raison de ne pas vouloir être vieux peut se résumer en un seul mot, Sheila. Numéro 2, quand tu deviens vieux, eh bien, tu perds la mémoire, tu deviens gâteux, tu pètes les plombs, tu reconnais plus personne ou pire, tu chantes ça. Et enfin, numéro 1, la meilleure raison de ne pas vouloir être vieux, c'est que quand t'es vieux, eh bien, t'as plus beaucoup de relations sexuelles. Peut-être demander ma carte vermeille, moi, tiens. Qui nous a rejoint pour nous présenter 7 cassettes absolument extraordinaires. Évidemment, mais ça, si vous êtes fan des Robins, vous allez vous y retrouver. Si vous n'êtes pas fan des Robins, vous ne les connaissez pas bien, c'est vraiment le moment, le moyen de les, découvrir. Oui, Manu. Excusez-moi de vous interrompre, c'était juste pour dire un petit truc. Pascal, t'es mon préféré des Robins. Je sais. Oui, il y a un monsieur qui... Oui, monsieur. Ton Dieu, mais je suis venu, mais c'est Jean-Pierre, Dieu, je suis venu, mais... J'ai pas tombé de classe, il y a une espèce de régularité de Dieu, c'est réglé de Dieu, il y en a un qui rentre, l'autre qui sort. C'est incroyable. Je suis revenu, ça fait 3e semaine. Tout Dieu de Dieu, si c'est bien réglé, il y a une espèce d'autorité dans la chaise. Puis alors là, il y a Pascal de Dieu. De Dieu, mais t'es... De Dieu, je peux me permettre, de Dieu. Bien sûr, de Dieu, mais comment ça va? De Dieu, mais t'es d'où exactement? Moi, Genève. De Dieu, Genève, moi je suis à Nières, juste à côté de Corsier, tu connais Corsier-Port? De Dieu, mais t'as réduit la Winjack dans le cornet ou bien? De Dieu, mais je commence... Non, mais rien du tout. Je vous regarde, je vous adore, parce qu'il y en a un peu plein le dos, de Dieu. Parce que moi, je me libère aujourd'hui. Tiens, bouge pas. J'ai un moteur, je fais 2 photos. De Dieu, mais c'était incroyable, je vous regarde, je vous adore, vous avez le don de l'ambiguïté de Dieu. Vous êtes à la fois sur Comédie et sur Canal+. C'est rogné. De Dieu si c'est rogné, mais de Dieu si t'es beau. Ouais, de Dieu, mais il y a une espèce de chose, il y a un truc que j'ai envie de te faire. Tu m'as excité le Pascal, là. Retourne m'asseoir, Dieu, j'ai mis une espèce de... J'ai plombé un peu l'ambiance, de Dieu. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre de plomber l'ambiance, moi, de Dieu. Regarde, il y a le rouge, je suis à l'écran. Attends, ça fait 3 fois que je viens, je sais quand il y a le rouge, je suis à l'écran, de Dieu, je vais me rasseoir. Et l'autre qui me dit, tais-toi, elle m'a même pas reconnu, l'imbécile, là. Elle me faisait... Elle, là, avec les cheveux, là. Allez, je fais une petite photo au moteur et après on arrête. De Dieu, je l'ai reconnu là-bas au fond, lui aussi, là-bas. De Dieu, ça y est, il part en rampant. Regarde-le là-bas, mais je le connais, lui. De Dieu, mais il y a des vedettes ce soir, mais il y a des vedettes partout. Regardez ça, un type de cette classe, un silence. Mais vous le faites. Mais c'est n'importe quoi. De Dieu, un gars avec des pompes à 8000 balles. Il est assis là dans le public. Bon, je me rassois. Pascal, je t'adore, on y voir quand j'ai pas. On va bouffer les perches. Tu me le promets, Dieu. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est un fidèle de la grosse émission. Voilà. Jean-Pierre, il a son jingle maintenant aussi. D'ailleurs, si vous aussi voulez assister à l'émission, eh ben, n'hésitez pas, vous nous appelez 01 55 37 31 2 fois, vous demandez Céline et vous serez bien reçu comme le public de ce soir qui a été bien reçu, n'est-ce pas? Tout va bien. Pascal, oui. Pascal des Robins des Bois est avec nous. Voici la question qu'on s'est posée au sujet de Pascal. Regardez. Pascal, connaît-il les Buffalo Grill? Alors Pascal, plusieurs questions nous viennent comme ça à la face, un petit peu comme des fouets en Afrique quand il y a des mouches. Mais c'était n'importe quoi. Non, c'est très beau. Oui. Tu aurais dû être poète. Combien y a-t-il déjà de Buffalo Grill en France? Tu connais le chiffre exact au jour d'aujourd'hui à l'heure qu'il est, hein. C'est-à-dire à l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, pour l'instant 147. D'ici 3 mois, on va fêter les 150 Buffalo Grill. Oui. Et ça sera l'occasion d'une grande fête. Qui est l'inventeur du Buffalo Grill? Tu sais qui a créé le... Oui, c'était en fait deux amis, James et John, qui ont commencé dans un petit garage en bois avec $2500 d'économie. Oui, bien sûr. Et donc de fil en aiguille, ils ont monté... De fil en aiguille, voilà. Et puis c'était en fait un pari. Ils avaient envie de faire quelque chose de leurs économies. Ouais. Et John devait, lui, partir à Lourdes. Ils étaient mormons, hein, tu m'as dit. Ils étaient mormons. Oui. Et John avait des hémorroïdes. Ah. Et il a dit, je pars à Lourdes, si je reviens guéri, je fais un resto. Qui s'appellera Buffalo Grill. Est-il vrai qu'il y a un jeu de mots avec le mot Buffalo Grill et que ce serait un rapport avec Buffalo Bill? Il y a une sorte, paraît-il, tu peux, mais c'est un truc qu'ils ont dit, on laisse... Il y a quelque chose, mais ça va faire venir du monde, quoi.
Donc on laisse découvrir, il y a des petits bonbons assortis où ils donnent l'explication du jeu de mots. Le prix moyen d'un repas traditionnel. Une bonne formule. Oui, une bonne formule. Ça commence à 98. 98. Et 140 pour s'en foutre juste derrière les dents. D'accord. Merci Pascal. Bravo Pascal. Bravo. Pascal, maintenant on va retrouver l'invité mystère. Qui se cache derrière l'invité mystère? Invité mystère, bonjour. Bonjour. Pas été évident. Alors, Pascal va vous poser des questions pour essayer de deviner qui vous êtes. Pascal. Es-tu un être humain? Oui. C'est pas sûr apparemment. Hein. Là, pour l'instant, on ne voit pas ton visage. Est-ce que tu penses que c'est mieux ainsi? Moi aussi, j'ai eu des rapports sexuels hier soir. Ah, c'est précis. Ah, là, ça... Est-ce que c'était avec moi? Non. Alors c'est Élise. On va vérifier tout de suite. Regardez, voici l'invité mystère. Élise qui a rejoint Pascal, qui fait aussi partie de cette association de comiques. Oui. Les Robins des Bois. Élise, ravi de t'accueillir dans la grosse émission au nom du public, au nom de toute l'équipe. Faites ce que vous voulez, vous êtes ici chez vous, on te retrouve dans un instant, Élise. Pantalon à rire, oui. Regarde comment ils font. Allez, on va retrouver Soren tout de suite, avant de retrouver et de parler avec Élise, bien sûr, Soren pour la deuxième partie du Faites-moi rire. Soren Prévost. C'est un message pour ma femme, t'es contente? Allez là. T'as fait pipi, Maurice? C'est fini, je m'en vais, salut. T'as fait pipi? Il m'a pissé sur le cou, voilà. Messieurs, dames, faites-moi la deuxième partie, c'est reparti, je suis en pleine forme, j'en ai plein le sac. Merci. Nicolas, dans 30 secondes, je vous donne votre congé. 2 secondes, le temps d'amener mon ami, il est où? C'est lequel? Venez avec moi, on y va. Comment tu t'appelles? Magnifique. Nathaniel, attention, il a déjà été candidat chez lui. Nathaniel, il joue un peu au Scrabble. Tes paupières sont lourdes. Assieds-toi. Et tu dors. Voilà. J'aime déjà, mais je vais lui épargner le ridicule en l'appelant Mephisto, comme les pompes. Ah ouais, Nicolas, je vous souhaite un très bon week-end, c'est la fin de la semaine. Hein, salut. Tenez-vous. Et à lundi. Voilà, tu es prêt? Hein? On est bien d'accord? Ce soir, tu joues pour un t-shirt et le rire est éliminatoire. Hein? Je tiens à dire qu'ici, Élise est venue il n'y a pas très longtemps, qu'elle s'est ridiculisée avec moi. Je l'en remercie. Voilà, attention, tu es prêt? Top, c'est parti pour la minute à Mephisto. On m'a dit à plusieurs reprises que ce jeu n'était pas drôle. C'est vrai, ça m'a fait plaisir. On m'a aussi, on me l'a dit très fort, sans articuler, ça donne quelque chose comme ça. C'est pas drôle! Voilà, ça donne un truc. On comprend rien, mais c'est pas grave. On m'a dit que ce jeu était trop facile parce qu'il faisait pas peur. Ben, je vais y remédier. Je vais te foutre les boules sans prévenir à n'importe quel moment. Attention, je suis imprévisible. Commence de l'autre côté. T'as eu peur? Victoire de Élise. Il est en forme. Cette victoire, c'est la tienne. Merci, Sorel. Merci à tous, bonsoir. Merci Soren. Élise nous a rejoint, c'est la grosse émission de Élise des Robins des Bois. Oui, Manu. Excusez-moi, je voulais juste dire un truc à je fais, Élise. moi, déjà? Dans toute la coupe des Robins, sache que... Non, rien. Tu peux répondre, Élise, en même temps. Non, mais il faut le savoir, il n'y a que les Robins qui arrivent à faire rire avec moi, sinon ils m'adorent. Bon, allez. Quel enthousiasme sur toi, Élise. C'est extraordinaire. Je pense que tu n'es pas, finalement, c'est toi la préférée du... Tu es dans la cassette, Élise? Oui. Oui. À quel endroit? À quel endroit? Ben, à un moment donné, je sais pas, peut-être certains s'en souviennent, je me gratte une touffe de poils là. Ah oui. On retrouve ces grands moments des Robins des Bois. Très bien. Avec en légende, lui,
c'est un con, en parlant de toi quand même. Hein. J'aurais pas apprécié du tout. C'est pas sympa du tout. On va retrouver tout de suite, si vous voulez bien, dans la grosse émission, avant de parler avec Élise, bien sûr, d'un sujet intéressant. On va retrouver un nouvel épisode d'Axel et les garçons. Regardez. Axel et les garçons, ils connaissent Nietzsche, Platon, Goethe, Mozart, Cicéron. Axel et les garçons, à la grosse émission, ils ont oublié d'être cons. Axel et les garçons. Non, écoute, mais écoute-moi au moins, parce que... Non, mais tu m'écoutes pas. Tu peux pas dire ça, Cad, enfin. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a aucune problématique révolutionnaire dans ton analyse. Hein? T'en fais quoi de Marx? Je suis désolé, mais je discute pas avec un trotskiste post-critique, voilà. Salut les garçons. Salut Axel. Ah, je suis crevée. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah Axel. Mais alors, ton rendez-vous avec le directeur du Centre National Pompidou? Axel, tu avais rendez-vous avec Antonali Bouchkine? Bah oui, c'était lui, tu le connais? Mais si je le connais, mais c'est avec lui que j'ai fait ma thèse de sociaux. Incroyable. Bah, tenez-vous bien, ce type est un... Ça me gêne de dire ça parce que c'est un peu intime, mais c'est un trotskiste post-critique. Comme moi. Ah! J'en étais sûr. Bougre d'âne. Vous pouvez pas savoir ce que j'ai enduré. On a été à un concert à la Sainte-Chapelle et j'ai quand même eu droit au Messie de Handel dans la version de Claudio Abbado, tu vois le genre. Excusez-moi. J'ai entendu ce que t'as dit, tu sais, t'as eu de la chance. Hier soir, je suis sorti avec une fille qui ne connaissait que 4 langues différentes. Manu, où tu étais? Ne me dis pas que vous... Non, vous avez... C'est impossible. 2 secondes, je finis ma réplique. Oui, on a été à la Bibliothèque nationale. Le carré blanc. Ça va? Je me promène ici, ça fait bizarre. L'année dernière, j'ai déjà habité ici. Tu veux faire quoi là? Hein? Rien, je me promène 2 secondes. Voilà. 2 secondes, c'est parti, ok? D'accord. 1, 2. Attendez, excusez-moi. Ouais. J'ai l'impression qu'on se connaît, je sais pas. Ouais, c'est normal, je suis chercheur au CNRS. Ah, c'est peut-être ça. Au revoir. Au revoir. Oh, j'adore le CNRS. Sacré Axel. Axel et les garçons, ils connaissent Nietzsche, Platon, Goethe, Mozart, Cicéron. Axel et les garçons, à la grosse émission, ils ont oublié d'être cons. Axel et les garçons. Merci pour ce nouvel épisode d'Axel et les garçons. Les garçons. C'est Élise qui nous a... Élise Larnicole, hein, oui. Ton vrai nom. Élise, on s'est posé la question suivante à ton sujet. Regardez. Élise, connaît-elle les 24 heures du Mans? Alors Élise, on a des tas de questions sur le sujet, évidemment, Olivier. Première question, où se déroule, dans quelle ville se déroulent les 24 heures du Mans? Ben, ça se déroule pas dans une ville d'abord, parce que il faut vachement d'espace, donc c'est un grand circuit qui est dans la campagne, donc on ne peut pas dire d'abord que c'est Combien de une ville. kilomètres, la grandeur du circuit? La grandeur du circuit, Précisément. Hein. C'est grand comme si tu pars d'ici et tu vois, tu prends tu vois la rue Pierre-Nemours comme ça. Ouais. Et si tu montes à l'Étoile et si tu repars en passant par la... tu passes par... non, attends. Arriver quand tu es en haut de... Non, attends, mais écoute. Oui. Quand tu arrives à l'Étoile, en ayant fait le tour par la porte des Ternes, tu vois. Super grand nez. Après, quand tu reviens, tu prends tous les champs, tu descends tous les champs. Et arrive à la Concorde, là il faudrait que tu reviennes, mais si tu rejoins les extérieurs, c'est-à-dire en allant tout droit à la Madeleine, tu vois, machin, place de Clichy, là tu reviens sur les extérieurs. Ça doit faire ça. Elle a fini de parler. Combien dure environ une course des 24 heures du Mans à peu près, tu sais? En temps. Excuse-moi, mais c'est un peu idiot comme question, parce que ça dépend... Enfin,
Bon, imagine un mec qui court les 24 heures du Mans, mais bon, qui vient de Hollande. Les 24 heures du Mans pour lui, ça a commencé sûrement une semaine avant, le temps qu'il vienne, prépare la voiture. Bon, par exemple, tu prends la dame pipi. La dame pipi du camping qui s'occupe du 24 heures du Mans. Bon, les 25, le mec qui range après tout le bordel. Pour lui, à ton avis, combien de temps ça dure les 24 heures du Mans? Je sais pas. Ça dure plus que 24 heures. Quoi. Donc c'est un... Enfin bon. Ouais. En même temps, c'est super bien répondu, Élise, on va t'applaudir. Oui, merci, oui, Manu. Élise. Oui, Manu. Moi, je m'adresse aux Robins des Bois qui sont en coulisses, il faut venir la chercher là maintenant. Merci et bravo à Élise. On connaît le sujet. Élise, on va accueillir maintenant une troupe de comiques. Mystère, troupe de comiques mystère, c'est à toi de les reconnaître avec trois questions. Troupe de comiques mystère, bonjour. Bonjour. Alors, Élise Larnicole va essayer de vous identifier en vous posant 3 questions. Élise. C'est une troupe comique, Élise. Hein. En même temps, je crois qu'ils sont 4, ça doit être les 4. Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas les 4. C'est pas du tout. Ce ne sont pas les 4. Alors, c'est qui? Alors, les questions. Première question. Ça commence par un re. Ah, mais Olivier. Alors, est-ce que... Bah, qui, Élise? Élise, merde, c'est nous, tu fais chier. On veut venir sur le plateau. Excuse-moi, je crois que je vais pas trouver parce que je connais pas de gens grossiers comme ça, donc... Le splendide. Donc, Élise a dit les gens grossiers. Je ne sais pas. On verra bien. Donc, comme là c'était Jean-Paul, mais Jean-Paul c'est pas un groupe, donc ça peut pas être Jean-Paul. La troupe de Julie Lescaut, peut-être? Ah mais oui, alors ça doit être Jean-Paul et la troupe de Julie Lescaut, voilà. Un cadeau de la décoration. Cadeau de la costumière. Une chose à déclarer, nous, c'est que Pierre-François Martin Laval d'IPEF n'est pas là actuellement car il répète le spectacle de Patrick Bosso qui commence le 2 mars au Palais des Glaces. Et on va applaudir et embrasser PEF très Et fort. demain, c'est sa première à Montpellier. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Pas une raison, il aurait pu venir quand même. Enfin, demain, il y a 3 jours. Ah, demain, en fait, oui. quand je dis demain, je veux dire mardi d'il y a quelques jours. Voilà. En tout cas, il va penser à quand c'était sa première. Voilà. Allez, on va enchaîner tout de suite. On parle avec vous, bien sûr, de la cassette. Juste après, la pub. En ce moment, chez McDonald's, la saga des fromages. Chaque jour de la semaine, une recette différente. Samedi, dans le vent et le froid, nous arrivons sur les routes de Bresse. Un bon gros pain rustique, une sauce onctueuse au bleu de Bresse. Voilà qui réchauffe la gourmandise. Chaleur et simplicité. La saga des fromages vous mitonne une sympathique partie de campagne. Samedi, bleu de Bresse. Bon, je te laisse. À plus tard. C'est tout de même bien, ces petits machins. Depuis que ça existe, ça a vraiment changé notre vie. Maintenant, ce qui serait vraiment bien, ce serait que le mobile s'adapte vraiment à nous, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Et qu'on puisse avoir les forfaits, les services dont on a vraiment besoin. Mais pas tout le temps. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps. Mais juste au moment où on en a besoin. En fait, ce qu'on attend d'un mobile aujourd'hui, c'est que ce soit un itinéris. Et ce qui serait encore mieux, ce serait que tout soit un petit peu comme itinéris. Itinéris, le mobile selon 10 millions d'entre vous. Pourquoi vous êtes-vous connecté sur AOL aujourd'hui? J'ai consulté la météo, comme ça je sais comment m'habiller. J'ai fait l'affaire du siècle. J'ai acheté 2 robes. Découvrez les nouveaux forfaits AOL tout compris, Internet, téléphone inclus. Bora TDI 115. La route. Rien que la route.
Arrête. La Commission européenne de Bruxelles pour le respect des différences communautaires vous invite à apprendre le français avec Soren et son professeur. Buenos días, niños. En París son las 11 de la mañana. En Barcelona, no. Hoy día vamos a aprender a decir Bonjour, mademoiselle, qu'il est joli le ciel bleu sans nuages. Veamos, Sorencito, ¿me puedes repetir esta frase? Bah oui, facile. Bonjour, mademoiselle, qu'il est joli le ciel bleu sans nuages. No, ten cuidado, Soren, no has puesto atención. Sé atento. Bonjour, mademoiselle, qu'il est joli le ciel bleu sans nuages. Bah ouais, mais là, on peut essayer avec une autre phrase moins dure, parce qu'avec les diphtongues et les accents toniques, c'est coton, quoi. Hein. Ay, Dios mío, santo cielo, que he hecho yo a Dios para merecer esto. De acuerdo, pero pon atención, hijo. Ne bouille pas, gringo ridicule, porque je te jure que je te tue. Ok, ça va pas être sorcier, hein. Si on le dit en espagnol, on doit pouvoir le dire en français. Bouge pas, gringo ridicule, parce que je te jure que je te tue. Pero puta madre, niño de mierda, te explico algo simple. Repite, ne bouille pas, gringo ridicule, porque je te jure que je te tue. Ok, ne bouge pas. No, mierda, no es difícil, ne bouille pas. Ok, ne bouille pas, gringo ridicule, porque je te jure que je te tue. Fantástico, Sorencito, eres el mejor. Ahora, dame un beso. ¿Por qué te necesito? Non, nécessite rien du tout. Ensemble, apprenons à mal parler le français avec un professeur espagnol. Et de la mâche nantaise. Recommandé par les meilleurs dermatos. C'est bon, la mâche nantaise, c'est bon. Oui. Il y a un problème de prompteur. Mais le prompteur, on t'aurait dit des trucs. Ouais, mais je sais au niveau de l'intérêt, tout ça. Ouais, l'intérêt. J'ai tout craqué ce week-end à Deauville, je suis désolé, mais je vais me refaire. Pour vous faire patienter, je peux peut-être vous faire passer une petite photo de Claire Chazal en monoski à Crans-Montana, non? Messieurs, dames, les enfants. Merci, Soren. Oui, Manu. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que quelqu'un a un mouchoir juste? T'en apportes un tout de suite. J'ai le mouchoir sur moi. Manu. Alors, les Robins des Bois sont les cons, florilège des sketchs, number one, ça veut dire qu'il y en aura plusieurs, alors vous avez déjà prévu dans le Non, soir. c'est florilège de sketch 1 parce qu'il y a un sketch dans la cassette. Un sketch de 52 minutes? Non, un sketch de 3 minutes. De 3 minutes? Ah, la cassette fait 3 minutes. En fait, c'est-à-dire que c'est vierge sur Comédie, on a dû faire comme 1500 sketchs et le best-of, donc on garde le meilleur. Le meilleur. Il en est resté un. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a regardé ce sketch, c'était de la merde. On l'a monté, on l'a coupé. Un sketch d'Elysée Moon. Il faut dire, s'il vous plaît. Calmez-vous, je vous demande de vous taire. Que cette cassette est agrémentée de tranches de vie de la dernière journée que vous avez passée à Comédie. C'est très Exactement. Et des tranches de vie, le mot. bien parce qu'on vous voit à un moment donné, on te voit toi pratiquement, tu fais passer la culotte, tout ça. C'était hyper drôle. C'est émouvant en même temps, moi je dirais. Et c'est là qu'on voit que c'est un poisson. Tu n'es pas. On va voir un extrait tout de suite de la cassette des Robins des Bois, regardez. Mets tes mains en obole, comme ça, parfait. Alors je présume que Pascal voudrait peut-être faire un passage en slip quelque part. Non, pas en slip, merde, c'est hyper lourd, merde. Non. Hop là. Non. Merde. Allez. Lâche Pépette, lâche ça, lâche ma main Pépette, lâche ça salope. Chiale. Ah oui, mais attends, t'es marrant toi. Mais attends, je suis pas un robot, je peux pas chialer comme ça. Bon, rappelle-toi que t'as raté le conservatoire. Chiale. Regarde, je le retire très bien. Mais tu vas abîmer mon pantalon. C'est bien. Arrête. Fous-moi le joue. Fous. Les Robins des Bois sont les cons. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on vous aime. Vous allez en voir le moins 10 ce soir. C'est vrai que c'était drôle. On a perçu les programmes de comédie maintenant. La semaine prochaine à 21h, prenez de bonnes résolutions pour l'an 2000. Mercredi, être aimable comme Jacqueline Maillan. Merci madame, elle est charmante cette femme. Jeudi, apprendre à chanter avec les trois amigos.
Vendredi, se faire respecter avec courte manche. Mercredi, pièce montée, jeudi, les trois amigos, vendredi, courte manche, la semaine prochaine à 21h sur Comédie. Les Robins des Bois sont avec nous. Oui, Manu. Excusez-moi, mais parce qu'il faut quand même en parler, il y a beaucoup d'appels de gens, il y a beaucoup de fax, beaucoup de lettres, et même tout à l'heure dans le public, beaucoup de gens en parlaient. Personne n'est mort, hein, je vous rassure. Non, les gens se disent, mais pourquoi les Robins sont-ils partis de Comédie pour aller sur Canal+. Alors la réponse, je vous la propose tout de suite en images. Voilà. Merci. C'est la principale raison? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. C'est un morpion, c'est ça? C'est un morpion. On va dire au revoir, mais il y a des petites choses aussi très importantes qu'on doit signaler, si vous permettez. C'est la sortie. C'est la sortie, Manu. C'est bon, débranchez-le, débranchez-le. Oui, au revoir, oui, tout à fait, mais il faut le signaler quand même. Toute la semaine, on l'a fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ce soir. C'est la sortie de ce recueil de témoignages de bénévoles, de personnes qui ont profité des Restos du Cœur, qui, dans un livre, se livrent à des commentaires et racontent un petit peu la vie et des bénévoles et des personnes donc nécessiteux qui ont profité des Restos du Cœur. Ce livre est en vente. Et ça va directement au Restaurant du Cœur. Voilà, et tous les profits vont... Voilà, c'est comme la cassette des Robins des Bois. 70% des Robins des Bois sont reversés à une œuvre humanitaire. Je crois que c'est... D'accord. 80% du prix de la cassette est redonné au public. C'est la fin de la Merci les Robins. Les Robins des Bois vont aller signer le livre d'or au centre de la scène pendant que toute l'équipe te rejoindra. Merci au public. Merci les Robins. Bravo. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir. Dans quelques minutes, Shasta, la bombe de la côte ouest, en version française et en exclusivité sur Comédie. Je vous raconte. Il y a 8 jours, j'étais en bagnole avec un copain non fumeur. C'est lui qui conduisait.